Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. Et actuellement, on va aller sur la fameuse histoire des tunnels, ok? Pourquoi on va aller dessus? Parce que je suis tombée sur un petit bout d'une entrevue de notre très cher ami. Oui, c'est notre ami. Lui, c'est votre ami, là. C'est tout notre ami, Elon Musk. Parfois, il est un petit peu bizarre, complexe, mais c'est notre ami quand même. On aime la différence. Bref. Et là, maintenant, il était dans une entrevue justement avec Gayle King. Gayle King, en parenthèse, c'est aussi la BFF de Oprah. Vous savez qu'est-ce qu'on dit de ça. Bref, ça peut être un autre sujet. Et il a partagé candidement qu'est-ce qu'il a construit, son acquisition, donc dans le monde souterrain. Et on va regarder tout ça ensemble. On est hier, on est installé. Le monde souterrain des riches, les nouvelles acquisitions, ils commencent à se construire des tunnels pour créer un nouveau monde en dessous de la terre qui, nous, on n'a pas accès. Nous là, les gens normaux, lambda, on se promène comme ça dans le trafic. Eux autres, ils sont dans un autre monde. On y va. It's about everything. Et on en profite de mettre un like de support parce que c'est gratuit. Et on encourage, on donne du courage, on donne la force, ok? À quelle vitesse ça va? C'est encore lent. On roule à 30, 50 km/h max. Oh là là, oh là là, oh là là. On accélère après le virage. Ce tunnel est spécial. 164 craies faciles, mais on y va doucement pour vous. C'est le tunnel d'Elon Musk. Pour comprendre pourquoi on fonce, revenons 2 ans en arrière, quand il en a eu marre des bouchons à Los Angeles. Soit on innove, soit on reste coincé dans cet enfer routier. J'ai pensé, et si on passait sous terre? Voici le réseau souterrain qu'il imagine. Des voitures électriques descendent par ascenseur dans des tunnels. La conduite autonome évite les collisions, même à plus de 200 km/h. Les tunnels sont la seule solution aux embouteillages. On a des routes en 2D et des immeubles en 3D. Tout le monde veut entrer et sortir en même temps. Forcément, ça crée des bouchons. Donc, en effet, Elon Musk, il a expliqué pourquoi le tunnel. Le tunnel, pour lui, c'était sa façon d'éviter le trafic, d'éviter toutes les circulations. Tu sais, c'est dans son petit kiff à lui de pouvoir aller d'un point à un point. Et bien entendu, on comprend le concept tunnel. Est-ce que vous pensez réellement qu'il est le seul qui a un tunnel, qui est dans cette même idée? Lui, il partage, il s'est jamais gêné de partager ses petits kiffs de riches privilégiés qui ont beaucoup d'argent et quoi faire de l'argent quand on a trop et tu sais plus quoi en faire. Mais tu fais des choses à la Elon Musk. Bref, et là, il a présenté son tunnel et moi, la première chose que j'ai pu remarquer, Gayle, elle n'est pas comme choquée ou « Oh my God, t'as un tunnel », rien du tout. C'est parce qu'elle sait c'est quoi. C'est déjà dans la réaction de Gayle, on peut comprendre qu'elle est au courant des histoires de tunnels. Et peut-être le fait qu'elle a pu avoir un petit moment de surprise, c'est que lui a accepté de le partager. Parce que pour lui, je crois vraiment du côté d'Elon Musk que son tunnel, il l'a fait vraiment il est vraiment pro-environnement à sa façon. Il est vraiment dans le côté énergie. On va utiliser l'énergie. Et donc, oui, il va se dire que sur les routes, les trafics, ça brûle du gaz, ça brûle l'essence et tout. Si je peux utiliser une vie sous la terre où il n'y a pas beaucoup de trafic, ça peut être parfait. Mais le truc, il faut comprendre, il y a d'autres personnes aussi qui créent aussi, qui bâtissent leur tunnel. Parce qu'il y avait une période de temps, il faut se rappeler si, vous allez me dire si vous avez vu ça passer, il y avait beaucoup on entendait de célébrités qui commençaient à construire des bulles parce qu'ils pensaient que ça aurait été la fin du monde ou se préparer pour une soi-disant fin du monde parce que vous savez, avec les armes nucléaires, c'est des armes massives que ça vient éliminer tout le monde, mais nous, on va y passer. Mais eux autres, ils pensaient déjà se protéger. Ah oui, quand tu as de l'argent, tu peux te protéger. Même si c'est toi qui as créé le désordre, mais quand tu as fini de créer le désordre, tu retournes dans ta petite bulle te protéger. Donc, après, pendant un moment, je me rappelle de ça parce que pendant un moment, il y avait des reportages, beaucoup de monde en parlait. Vous savez, quand il y a quelque chose qui sort,
On en parle un beau moment, après on n'en parle plus, on l'oublie, on pense que ça n'existe plus, mais c'est toujours là. Ils en parlaient, ils investissaient, il y avait plein de personnes, des millionnaires, des billionnaires qui construisaient ça. Et puis on se rappelle, pendant un certain temps, c'était venu concernant un fameux tunnel qui reliait les mansons, les villas de Didi au Playboy, au manoir Playboy. On ne dit pas nécessairement c'est le manoir Playboy, on avait même dit qu'il y a certaines routes dans les tunnels qui le relient à la maison de Michael Jackson. Bref, plein de choses comme ça qui étaient venues dans les théories. Bien sûr, plein de monde disait, mais non, c'est pas possible, il ne peut pas avoir de tunnel, ils font pas des affaires de tunnel, nous, on n'a pas de tunnel. Mais nous, on n'est pas dans ces riches-là, on n'est pas dans leur élite. Donc, nous, s'il arrive quelque chose, une catastrophe, on doit se sauver. Mais nous, le plus loin qu'on va se sauver en dessous de la terre, c'est dans notre sous-sol. Et puis, dans le sous-sol, je ne sais pas à quel point on va être protégé, mais sinon, on va devoir prier et prier fort. Mais, bref, j'en profite aussi avec cette vidéo de vous introduire face à cette personne. Elle s'appelle Ali Carter. Ali Carter, c'est son nom qu'elle a décidé de reprendre. Elle, c'est une survivante, donc elle avait été prise très jeune dans un trafic. Elle avait été vendue, elle avait fait le tour de plusieurs endroits. Et maintenant, elle utilise les réseaux pour parler de son expérience. Et elle dit que dans son expérience, elle a vu des célébrités là. Elle dénonce ces célébrités là parce qu'elle les a vues. Et puis elle était vraiment venue concernant l'histoire que pour voyager d'un endroit à un autre, il y avait une vie souterraine. Et puis elle expliquait ça, elle l'explique beaucoup. Et je sais que ça fait beaucoup. C'est pour ça qu'on va aller graduellement avec le dossier Ali Carter. J'ai vu certains d'entre vous, mes doigts saints, parce que vous êtes toutes avancés. Vous avez parlé, parle de Ali Carter. Vous savez, you know. Mais c'est tellement un gros dossier Ali Carter, donc on va commencer déjà par le côté, démystifier le côté des tunnels et souterrains. Et juste aussi, on se rappelle d'un fait, c'était à New York que ça avait eu lieu, dans un quartier de New York, Brooklyn, pour être plus précis. Je pense que c'était sous une église. On avait découvert un tunnel aussi, dans une église là. Donc, et puis dans le tunnel, ils avaient découvert aussi, les autorités avaient découvert des vêtements d'enfants, des trucs de même. Peut-être que c'est juste du monde qui avait jeté ça. Mais est-ce que c'est réellement ça? Sachant que le trafic mondial existe pour de vrai. Et puis, on est dans l'année des exposes. Donc, tout est exposé. Et bien sûr que, par contre, quand on avait parlé de ça, le monde, ça avait fait un coup de buzz. On en avait parlé dans cette découverte de ce tunnel-là à New York. Allez taper, retournez, regardez dans les commentaires. Je vais voir si vous êtes rapide. Ah, je commence à vous donner des devoirs. Voilà. Je vous commence à vous donner des devoirs, mes doigts saints. Et puis, on regarde le tout ensemble. Mais il y avait beaucoup de théories qui étaient venues. Beaucoup de monde avait exposé ça. Les médias avaient commencé à en parler, puis c'est comme s'ils ont eu un mot ensemble, un mot d'ordre. Plus personne n'en a parlé. Plus aucun média en a parlé. Dans les médias traditionnels, le monde n'en parlait plus. Mais, dans l'histoire de Didi, l'histoire du tunnel avait fait un survol. Bien entendu, les gens ont tout de suite été balayés ça. Mais non, il y a un tunnel. Mais non, il n'y a pas de tunnel. Mais là, quand on tombe sur notre très cher Elon Musk, que lui, son tunnel, il l'utilise probablement pas pour les mêmes activités que d'autres le font. Donc, lui le présente. Lui dit, regardez comment c'est. Et quand on regarde, on voit c'est un travail. Et puis, il n'est pas, pour que ce soit, il puisse aller d'un point à un autre point. Ça veut dire qu'il sait qu'il y a d'autres personnes qui ont continué le tunnel. Parce que pour décider de creuser en dessous de la terre, il peut creuser sous ses habitations à lui. Right? Il a des autorisations. Pour faire un tunnel, ok, je vais l'expliquer plus simple. Pour faire un tunnel en Amérique, parce que nous, on est dans le continent de l'Amérique, le Canada ne fait pas partie de l'Europe. Je sais, certaines personnes, là, ils sont mêlés, ils disent Canada, Europe. Non, ok? On est en Amérique, et en Amérique, ici, même si tu achètes une maison, tu achètes des terres, ça ne t'appartient pas complètement. Ok? Ça ne t'appartient pas complètement. Vous allez dire, Doha, comment tu dis que ça ne nous appartient pas? Parce que, pourquoi vous retrouvez à payer des taxes, les taxes d'eau, les taxes de la terre, les taxes de ci, les taxes de ça? Parce que techniquement, la terre ne vous appartient pas. Donc, si tu veux creuser sur la terre, même pour faire un tunnel, que techniquement, en dessous de la terre,
il n'y a personne qui a réellement pris possession. On n'a pas encore créé des lois sous la terre, la vie urbaine, la vie même pas urbaine, souterraine. Ça veut dire que beaucoup peuvent avoir des comportements qu'ils veulent, sachant qu'il n'y a pas de loi qui vont être appliquées. Est-ce que vous suivez la logique? C'est-à-dire que on y va plus simple. On y va dans la logique. Donc, même pas dans la logique, on y va plus simple, dans la théorie. Mettons Monsieur X, qui est billionnaire, riche, riche, riche. Monsieur X, mettez la face de qui vous voulez. Lui, il a des activités douteuses qu'il fait. Il sait que des activités qui peuvent avoir des représailles. Mais dans ces activités, il fait des échanges avec Monsieur Y et Madame Z. Ouais, entre eux, ils font des échanges. Donc, dans leurs activités, ça fait suspect de décider de venir faire de venir prendre de faire leurs échanges à pleine vue et d'être exposé et d'avoir des représailles parce que par la loi, il y a certaines activités qui s'est écrit tu ne peux pas faire, ce genre de traite. Mais quand tu vas souterrain et tu décides de faire ce genre de traite, mais il n'y a pas de loi souterraine pour le moment. Et puis si maintenant tu refuses d'admettre qu'il y a une vie souterraine ou qu'il y a des gens qui font des tunnels, donc des gens riches, c'est pas des gens comme Douala, c'est pas comme des gens là, comme nous là, les Landa. On veut pas se retrouver dans les tunnels parce que sinon ça veut dire qu'on risque de faire partie du lot de trafic. Mais les riches qui investissent dans leurs tunnels, on sait pas qu'est-ce qui se passe dedans. Est-ce qu'ils ont toute la bonne foi de moi je veux faire mon tunnel parce que c'est cool, s'il y a une fin du monde, mais je vais aller me cacher en dessous de mon tunnel et dans ma maison, dans ma bulle. Ils peuvent penser comme ça. Mais ils sont pas. Il y en a qui vont profiter de dire là je suis en dessous, je peux faire toutes mes activités et quand je reviens à la terre, le monde ne va pas savoir. Et c'est pour ça que le monde essaie toujours de cacher l'affaire du tunnel. Et dans cette entrevue de Elon Musk, il l'a exposé. Et juste en passant, Elon Musk, il vote pour Donald Trump. Il y a la théorie que beaucoup d'artistes qui vont voter pour Kamala, c'est en espérant être protégés. Ça, c'est une théorie qui est dit. J'ai refermé la parenthèse. Mais là, maintenant, on va écouter un petit peu Ali Carter. Dans les jours qui suivent, on va faire des petites séries sur Ali Carter parce qu'elle dévoile beaucoup de choses, que c'est des dévoilements de ses souvenirs. Et quand on met avec les autres personnes qui ont dévoilé des choses, et elle, qu'est-ce qu'elle dit, c'est très concret. On le voit qu'elle a vécu de quoi. C'est très concret. Donc, je vous laisse les... Il y a différentes choses, des villes, des entrepôts et même des maisons souterraines. Les gens construisent ces tunnels depuis des décennies. Il y en a beaucoup et l'élite y fait la fête. Sous le Getty Museum à Los Angeles, en Californie. J'y étais pour une fête privée. On a traversé le musée, le jardin, puis on nous a menés au tunnel. On a pris un ascenseur et des escaliers. On devait être guidés. On ne peut pas simplement entrer dans un tunnel. Les entrées et sorties sont visibles, mais on ne peut pas juste les traverser. On se perdrait. On s'enfoncerait sans pouvoir revenir. C'est difficile. Car les tunnels partent dans tous les sens, sur des kilomètres. Si on se trompe de chemin, on est coincé. C'est déroutant de faire demi-tour et retrouver son chemin. Donc on doit être guidé à l'entrée et à la sortie. On pense que sous terre, c'est que de la terre, encore plus profond, plus de terre, puis des cages. Non, ça marche pas comme ça. Les manoirs Playboy. J'ai rencontré des gens très huppés là-bas. J'ai bossé avec des célébrités de l'élite.
Chaque fois que je passe ici, le manoir Playboy est là et on connaît les tunnels qui en partent. Jusqu'ici, sûr qu'ils arrivent ici. Pourquoi pas? Il y a des endroits connectés. Quelle sorte d'énergie tu ressens? C'est juste les ténèbres. En général, j'ai toujours eu un drôle de feeling dans cette rue. Ouais. Bah, le manoir Playboy est là-bas. J'ai toujours cru que c'était le manoir Playboy. C'est il y a 1 an que j'ai su que c'était City South. J'arrive pas à croire ce qui s'est passé dessous. Playboy révèle des plans de tunnels sous le manoir menant aux maisons de Jack Nicholson, Warren Beatty, James Caan. Faites attention où vous marchez, d'accord? Et Kirk Douglas, écoutez ça. Une photo des années 70 montrant soi-disant des fouilles sous le manoir. Et celle-ci montre les plans des tunnels récemment découverts. Regardez le logo du lapin sur le mur en contreplaqué. Le plus intéressant, le plan. Il indique que ce tunnel mène chez James Caan, celui-ci chez Jack Nicholson, celui-là chez Kirk Douglas, et ce dernier va jusqu'à la maison de Warren Beatty.